Il nous vient de Summit, dans le New Jersey. Il a traversé l'Atlantique pour vous proposer une chronique sur We Do Biz. James Dillon, bonjour. Bonjour Thomas. On vous retrouve une fois de plus pour une histoire et cette semaine, vous nous proposez votre chronique autour de la toute-puissance du critique. Oui. Quelqu'un qui assène une critique retient l'attention et prend souvent l'ascendant sur celui qui propose une nouvelle idée. Il ne s'agit pas de décourager les créatifs parmi vous, mais de vous avertir et peut-être de vous armer en conséquence. Pour battre en brèche notre ami, le critique, il faut dégagner avec une question et quelques solides arguments. Coup sur coup, le critique n'est pas un bon jongleur. N'hésitez pas à lui poser la question, la seule qui puisse le faire réfléchir. Et vous, que proposez-vous? Là, l'arroseur est l'arrosé. Et il va devoir avancer une solution, probablement son ancienne recette. Or, il y a des fortes chances que la situation soit différente et que plus rien ne soit comparable. À vous de mettre l'accent sur tout ce qui a évolué. James Dillon, est-ce que vous voyez quand même un intérêt à ce monsieur critique? Oui, son intérêt est de semer le doute et de mettre en valeur les éléments qui pourraient empêcher qu'une solution marche. Ces objections vont enrichir l'analyse des risques de votre proposition, mais le plus souvent, la critique ne cherche qu'une seule chose, mettre et prendre le pouvoir. Bloquer une idée nouvelle est le moyen le plus sûr de se hisser dans une position dominante et forcer le respect des autres, quitte à se faire craindre. Il est rare qu'un critique avance une idée innovante, audacieuse. Alors, qu'est-ce que vous préconiseriez à ceux qui font face aux critiques? Je crois profondément qu'il faut oser aller de l'avant et préparer ses arguments en s'appuyant sur l'évolution des marchés, les études prospectivistes et de nouvelles techniques. Le critique va chercher à figer la discussion dans le présent, car il est un ardent défenseur du statu quo. Il cherche à prouver qu'il est le plus pragmatique, le plus sérieux. C'est là où vous devez vous tourner vers vos collègues et développer vos atouts, l'exemple de réussite ailleurs, les gains possibles de compétitivité et la motivation de votre équipe pour chercher des solutions d'avenir. Alors, est-ce que vous croyez que vous aurez la crédibilité suffisante face à une telle résistance? Cette première étape permet de déplacer les débats sur un terrain plus favorable. Mais surtout, elle empêche que le dossier soit enterré définitivement. Vous allez pouvoir revenir sur le sujet chiffre à l'appui avec un programme bien construit. Vous avez gagné une première victoire, celle de pouvoir vous servir de notre intelligence créatrice et d'avoir évité d'être coincé dans un des choix réducteurs et décidé à l'avance. Maintenant, mobilisez les alliés et démontrez le sérieux et la justesse de votre proposition. À vous de gagner la deuxième manche. James Dillon, si je peux me permettre une critique, vous n'êtes pas assez souvent sur We Do Biz pour de si bonnes chroniques. Merci à vous et à très bientôt.